Reprenons avec le point E, à savoir l'électrophorèse subdivisée en trois parties, en trois petits points d'abord, pour initier la définition. Donc, tout d'abord, historique, principe et application de l'électrophorèse. Par la suite, nous allons voir l'électrophorèse libre, puis l'électrophorèse de zone, la théorie, l'électrophorèse sur acétate de cellulose, puis l'électrophorèse sur gel d'agarose, et ou plutôt au lieu de gel d'agarose, gel de polyacrylamide, c'est mieux, donc qui sera subdivisé en deux points. Tout d'abord le SDS page et ensuite dans un deuxième temps le SDS natif. Puis ensuite nous verrons l'électrofocalisation suivi de gel en 2D, suivi encore une fois de révélation qui sera subdivisée en trois parties, à savoir révélation directe du gel, révélation indirecte, et le troisième point qui sera lui-même sous-subdivisé, immunoélectrophorèse, avec Graber-Williams en numéro 1, puis électroimmunodiffusion double en numéro 2, électroimmunodiffusion monodimensionnelle en 3, électroimmunodiffusion bidimensionnelle en 4. Puis ensuite, on verra l'électrophorèse capillaire et enfin en 10, électrophorèse sur gel d'agarose. Donc, principe, c'est une technique permettant de placer des molécules chargées, protéines, peptides, acides aminés, acides nucléiques et nucléotides sous l'effet d'un champ électrique. Donc là, on a deux électrodes. Je vous rappelle que l'électrode négative, c'est la cathode, et l'électrode positive, c'est l'anode. Donc, pour dire les choses clairement, les ions négatifs vont vers l'anode et les ions positifs vont vers la cathode. Donc, anions attirent et sont attirés par l'anode et les cations par la cathode. Bien. Par la suite, la vitesse de migration de la distance parcourue par la matrice par ces molécules diffère. Deux types d'électrophorèse. Électrophorèse dite libre en veine liquide et l'électrophorèse de zone sur support. Donc, application. Déterminer le nombre de sous-unités d'une protéine et de déterminer
leur masse molaire respective, d'évaluer le degré de purification d'une protéine, en somme si le polishing a été correctement exécuté, de séparer les protéines pour les révéler par la technique du Western blot. Par exemple, quand nous sommes face à un tissu tel que le sang, il y a tout un tas de types de cellules qui constituent le sang, et donc par voie de conséquence, il est difficile de les manipuler telles quelles. Donc il faut les disposer sur le gel d'acrylamide, bien qu'il faille liser les cellules, puisque naturellement, vous l'aurez compris, le SDS page et le page natif ne peuvent pas fonctionner sur des cellules, mais sur des protéines uniquement. Ensuite, de séquencer et de déterminer la taille des fragments d'ADN, car il est possible de faire un graphique en fonction de la masse molaire moléculaire de la protéine, en fonction de sa densité optique, je crois. Donc, c'est vraiment une technique très fiable. Et plus vous aurez d'échantillons analysés, plus cela sera une grande précision. Bien, ensuite, électrophorèse libre, avantage. Enfin, petit 1, électrophorèse libre. Donc, je vous rappelle que nous sommes dans le grand E. Et donc, petit point numéro 1, électrophorèse libre, avantage, permet une bonne détermination des mobilités électrophorétiques et de vérifier la pureté des protéines. L'inconvénient, car il y en a toujours un, l'appareillage est coûteux, la mise en œuvre est longue et délicate, les particules ne se séparent pas complètement et forment une zone de frontière, une frontière. Point. Donc numéro 2, électrophorèse de zone, support poreux, homogène, inerte, imprégné d'un solvant tamponné pour stabiliser la phase liquide, support en papier ou acétate de cellulose. La migration des mélanges s'effectue à la surface de celui-ci. Ensuite, nous avons le support en polyacrylamide ou agarose. La migration des mélanges s'effectue à l'intérieur même du support.
Donc on a deux types de supports, support en papier ou support en polyacrylamide. Donc par la suite, nous voyons que il y a deux types de montage. Tout d'abord le montage horizontal, puis le montage vertical. Pour ceux qui ont fait un lycée général, donc là nous voyons, d'ailleurs pourquoi pour ceux qui ont fait un lycée général. Bon, cette petite phrase est inutile. Les milieux acides pH inférieur au pHI à plus et pH supérieur au pHI donc à moins. Mobilité électrophorétique sous l'action d'un champ électrique, champ électrique grand E, une protéine se déplace avec une vitesse petit v proportionnelle au champ, à savoir petit v égale mu fois grand E. Où mu est la mobilité électrophorétique en cm² par seconde par volt, sachant que V est en cm par seconde et que E est en volt par centimètre. Et pour vous dire, mu, en fait, c'est une lettre grecque qui ressemble à un U avec une petite queue. Ouais. Donc voilà. Ensuite, le champ électrique E créé entre deux électrodes exerce une force F sur une protéine que l'on suppose sphérique et de charge Q. F égale Q fois grand E. En solution, les forces de frottement dues à la viscosité état vont s'opposer à la migration de la protéine et la freiner. Donc on aura F' égale 6 pi 3/14 et tout. Donc 6 pi état, donc la viscosité, R pour le rayon de la protéine et V pour la vitesse de la protéine. Ensuite, nous avons, lorsque les deux forces s'équilibrent, déplacement avec une vitesse constante, à savoir F égale F', ce qui donne que Q fois E, grand E naturellement, égale 6 pi état RV. Donc V égale petit q fois grand E divisé par 6 pi état R. Ou encore V égale Q fois E divisé par F.
sachant que F est le coefficient de frottement. Donc le petit mu que l'on voyait tout à l'heure pour la mobilité électrophorétique, on peut le calculer par Q divisé par 6 pi eta R. Bien, donc maintenant, passons à la séparation sur acétate de cellulose, protéines du sérum. Révélation des fractions globales au rouge ponceau, P-O-N-C-E-A-U, ou amido-Schwarz, et non pas Schwarz. En allemand, on dit Schwarz. S-C-H-W-A-R-Z. RTZ. Vert de Nissamine ou alors bleu de Comessi. Spécifique révélation des lipoprotéines avec un colorant des lipides, révélation d'une activité enzymatique. Par la suite, nous arrivons au point 5. Électrophorèse en gel de polyacrylamide, donc page. Donc pour cela, je vous recommande vivement de regarder le schéma sur les molécules polyacrylamide, comment elles sont faites. On ne peut pas vraiment les dicter dans le cas présent. Cela me paraît impossible. Puis ensuite, tamis moléculaire. La polymérisation est initiée par l'addition combinée de persulfate d'ammonium, de TMED, tétraméthyléthylène diamine, puis ensuite donc nous arrivons au SDS page. Donc détergent dissociant anionique. Donc anion cation, vous savez maintenant de quoi il en retourne. Sodium dodécyl sulfate, donc le SDS. Toutes les molécules sont chargées de la même façon et la séparation est alors uniquement faite en fonction de la masse molaire. Donc par la suite, en conditions réductrices, bêta-mercaptoéthanol plus ébullition des échantillons durant 5 minutes. Cela permet la séparation de sous-unités, migration dépendant de la taille,
Donc là, ça permet de faire une droite étalon en fonction de la masse moléculaire et donc en fonction d'une chromatographie sur couche mince où l'on voit l'éluant à la base. La droite ne fait que représenter sur une courbe ce qui est présent sur le gène. Alors, en conditions non réductrices, le page natif, pas de SDS, ni de bêta-mercaptoéthanol, préservation de l'interaction subunitaire, la conformation, l'activité biologique préservée, migration se fait sur la base de la charge et de la taille. Bien, maintenant on arrive page native en système tampon, discontinu, gène de concentration, staking gel et gène de séparation, resolving gel. Donc en 6, car c'est trop petit pour que je lise, désolé, il faudrait que vous consultiez les différents diapos en fonction de ce que je vous narre en cet instant. J'essaierai de vous mettre les images si j'en ai l'autorisation, naturellement. Électrofocalisation, donc IEF, isoélectrique, focusing. Donc la migration est effectuée dans un gradient de pH. Chaque molécule migre jusqu'à l'endroit où le pH est égal à son pHi. Le gradient de pH est généré par des ampholites, donc des molécules ampholites de synthèse introduite. Avantage détermination expérimentale du point isoélectrique d'une protéine. Séparation des protéines en fonction du point isoélectrique variant de la protéine mutation, donc charge. Modification post-traductionnelle, phosphorylation ou glycosylation. Entre autres, il y en a d'autres, mais voilà. Ensuite, donc par la suite, nous arrivons au point 7. C'est qu'on avance. Électrophorèse bidimensionnelle, gène 2D, donc avec séparation selon le pHi dans une dimension IEF
et selon la masse molaire dans l'autre dimension application, outil puissant pour la protéomique, donc l'étude des protéines, j'imagine. Là encore une fois, il faudrait que j'ai le droit de montrer les différents schémas. Puis ensuite, point numéro 8, révélation des protéines séparées par électrophorèse. Donc 8.1, révélation in situ sur gène, rouge ponceau, facile d'emploi mais peu sensible. Nous avons le noir amido, donc amido-schwarz, coloration au bleu de Comassi, et non pas bleu de Bourg-Mecret. Coloration au nitrate d'argent, sensibilité 10 nanogrammes, lésions sulfhydryl et carboxylique des chaînes latérales des protéines peuvent réduire l'ion argent. Petit aparté aussi chose que je me demande, étant donné que l'argent est le meilleur conducteur que nous ayons à notre disposition, un petit peu plus cher par contre que le cuivre, mais nettement meilleur au niveau de conduction. Ne pourrait-on pas en faire un genre de révélateur conductimétrique ou je ne sais quoi? Fin de la parenthèse. Donc l'ion argent réduit est sensible à la lumière. Oui, quand on faisait des photos argentiques justement, donc pas encore numériques, il y avait le fait de rester dans une pièce noire pour faire la révélation, sinon tout était saboté. Principe naturellement du film photographique, comme je vous l'ai dit, la réaction est stoppée en milieu acide. Coloration des résidus glycosylés, glycostens, fluorescence grâce au cipro orange, cipro red, cipro rubis. Autoradiographie des gènes 2D, isotope radioactif du soufre 35, phosphore 32, sensibilité 1 à 100 picogrammes. Donc ensuite vient le 8.2, révélation des produits séparés sur gel après leur transfert sur membrane. Transfert sur membrane, donc feuille de nitrocellulose
PVDF, nylon, capacité d'absorption, buvardage, transfert électrophorétique. Donc le buvardage, finalement, c'est comme si vous étiez avec une éponge et que vous absorbez un liquide avec, ce que c'est pas une éponge, mais un buvard. Et le buvard, il boit, il absorbe. Par la suite, adsorption, force hydrophobe ionique, identification de la protéine d'intérêt par interaction avec le ligand naturel ou synthétique d'un récepteur overlay ou avec un anticorps spécifique, immunobuvardage ou western blot. Le western blot, on va en avoir tout le temps. Donc j'espère que vous aimez bien la technique